Fini le transfert des malades de la région du Sud vers les villes de Yaoundé ou Douala pour des soins. La ville d'Ebolova dispose d'un hôpital de référence inauguré le 3 décembre 2021 par le Premier ministre Joseph Dione Ngouté. Je déclare officiellement ouvert au public le centre hospitalier régional d'Ebolova. Situé au quartier Galant, le centre hospitalier régional d'Ebolova dispose d'un plateau technique constitué de plus de 4000 appareils. Ces appareils sont connectés à un système d'alimentation sans interruption. Il y a des examens qui nécessitent les positions spécifiques pour le malade. Maintenant, à un moment donné, il faut que le patient... Fonctionnelle depuis le 28 juin 2021, la formation sanitaire n'a rien à envier aux hôpitaux de première catégorie quant à la qualité de son plateau technique. À 4 sondes et ça fait toutes les échographies possibles. À l'intérieur de ça, on a un écran qui permet au patient de regarder lorsqu'il est en train de faire son examen. Donc il peut voir tout ce que le médecin est en train de faire ici. Son équipement de pointe est mis à la disposition des malades pour une bonne prise en charge. Injecteur automatique. Pour les examens qu'on injecte, on n'a plus besoin de pousser, avant à la main le produit. Donc dès qu'on programme tout ici, là tu donnes la quantité qui va aller selon la vitesse, tu envoies, ça part directement. La quasi-totalité des services de l'hôpital sont fonctionnels. Je citerai la consultation de médecine générale, bien évidemment, mais également la cardiologie, la chirurgie, la gynécologie, la chimiothérapie, l'ophtalmologie, l'odontostomatologie, entendez la maladie des dents, n'est-ce pas? Médecine bucco-dentaire. On a l'ORL, on a, qui est-ce que je dis là? Gynécologue, chirurgien, cardiologue, bien sûr l'imagerie avec ce scanner, compagnie déjà là. Le laboratoire, c'est un laboratoire de très 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 bonne facture. Je voudrais dire que l'essentiel des examens qu'on peut faire au Centre Pasteur se fait ici. Et toujours dans la logique prévue, à court réduit. Service des urgences. Notre unité mère l'enfant est particulière, c'est-à-dire que la salle d'accouchement peut également se transformer en bloc opératoire à tout moment. Le service de néonatologie de la pédiatrie est vraiment fortement équipé. Nous avons 15 couveuses, puis une couveuse de transfert. Le taux de fréquentation de l'hôpital renseigne sur la force d'attraction qu'elle exerce sur les populations. À l'inauguration, nous avons dit que nous avons lancé un appel à la population. Voici donc l'hôpital de référence que vous a offert le chef de l'État. Il est à votre portée, proximité, mais également portée financière. Proximité financière. Donc venez. Est-ce qu'ils ont répondu à l'appel? Je dis oui tout de suite. Les chiffres. Nous avions une fréquentation de 313 patients en novembre. En décembre, nous avons une augmentation de 47,6%. Soit 462 patients. 47,6%. En janvier, nous avions dépassé les 500, 600 pour faire 784 patients. Presque 800. Soit 69,69%, presque 70% par rapport à décembre. Maintenant, je cumule les deux, je dis de novembre à janvier, fin janvier, nous avons une augmentation de la fréquentation de 150%. La consultation en médecine généraliste dans cet hôpital de référence se fait à 600 francs par un personnel à l'écoute des patients. Jusqu'ici, aucun malade ou garde malade n'a remis en question la prise en charge des patients. Le personnel est accueillant et très sérieux parce que ma mère a été opérée ici et vraiment ça s'est très bien passé. Voilà pourquoi moi je conseillerais à quiconque de faire un tour ici, expérimenter, vérifier ce que je dis. Le personnel ici est très accueillant et très sérieux. Ils sont accueillants parce que déjà quand j'arrive avec l'enfant, il était
tellement anémie. La seule chose qu'on nous a exigé vraiment, c'était la poche de sang pour qu'on puisse nous transfuser. L'argent de l'opération, sans toutefois faire de publicité, on l'a donné. Quand l'enfant était déjà en salle de soins, on l'avait déjà opéré. Ils sont accueillants, vraiment. Le directeur de l'hôpital s'assure vraiment, il prend la peine de rendre visite à ceux qui sont internés, de demander si tout va bien, si vous avez des soucis. Bon, pour le moment, de mon côté, ça va. La satisfaction des malades du pays est la priorité du directeur de cette formation sanitaire, mais sa vision est de couvrir la sous-région Afrique centrale.